dernières années, la France a traversé, et traverse toujours, un climat de tensions politiques, sociales, économiques et identitaires. En effet, des mouvements comme celui des Gilets jaunes ont profondément remis en cause le fonctionnement même de la société française, notamment la République. Plusieurs voix revendiquent le retour de l'impôt sur la fortune, la création du référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire le RIC, et parfois même la démission du président de la République, Emmanuel Macron. L'augmentation du taux d'abstention depuis une dizaine d'années et l'avènement du populisme remettent considérablement en question la République actuelle. Par exemple, des candidats comme Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon se disaient favorables à la création d'une nouvelle République française lors de la campagne pour les élections présidentielles 2017. Ainsi, la Ve République est contestée pour plusieurs raisons, autant par une partie de la population que du monde politique. Mais au juste, d'où vient la Ve République ? Quels sont ses fondements, ses lois qui la bâtissent ? Et qui en est le bâtisseur ? Son bâtisseur n'est autre que Charles de Gaulle. Né à Lille en novembre 1890, il grandit dans une famille qui lui inculque les valeurs du catholicisme et du patriotisme. Passionné par l'univers martial depuis très jeune, il sort diplômé en 1912 de l'école militaire de Saint-Cyr et entrera dans le 33e régiment d'infanterie dirigé par Philippe Pétain, avec qui il entretiendra de bonnes relations. Il gravit au fur et à mesure les échelons, devenant lieutenant, capitaine, colonel, général, puis sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre, avant la capitulation française lors de la Seconde Guerre mondiale. Il quitte la France pour rejoindre Londres et le Premier ministre britannique Winston Churchill pour mener à bien la guerre et lancer l'appel du 18 juin 1840, dans lequel il pousse les Français à ne pas courber l'échine et à résister face à l'envahisseur allemand. À la tête de la France libre, il supervise toute la résistance française avec son bras droit, Jean Moulin, et fonde en 1944, à Alger, le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, qui sera le gouvernement provisoire français à la fin de la guerre. Après la libération de Paris et la dissolution du régime de Vichy, en août 1944, De Gaulle lance un vaste plan de reconstruction du pays, avant de s'en aller du pouvoir en 1946, trop en désaccord avec les principes de la future 4ème République. Cependant, son absence de 12 ans, qu'on appelle la traversée du désert, s'interrompt en mai 1958, où des militaires français engagés dans la guerre d'Algérie font un coup d'État à Alger en réclamant son retour. Charles de Gaulle accepte à condition de rédiger une nouvelle constitution, donc de fonder une nouvelle république, la 5e. Au bout de 2 mois de travail, De Gaulle présente, le 4 septembre 1958, au peuple français sa nouvelle constitution sous la forme d'un référendum qui sera validé 24 jours plus tard à 78%. Ainsi, la 5e République est bâtie sous l'égide de Charles de Gaulle, qui a complètement remanié, voire bouleversé, les codes phares des anciennes républiques. Tout d'abord, la 4ème République se définissait comme un régime parlementaire, ce qui veut dire que le Parlement est le pilier central de la politique. Ainsi, le chef de l'État est élu par le Parlement et n'a qu'un pouvoir symbolique et n'a aucun réel impact sur la politique du pays, comme l'est aujourd'hui la reine d'Angleterre à titre d'exemple. En effet, le véritable décisionnaire est le chef du Conseil des ministres, dirigeant du parti majoritaire au Parlement. La 5ème République est, elle, totalement différente, car c'est un régime présidentiel où le pouvoir exécutif est dominant. Le pouvoir législatif est, lui, plus affaibli, vu que le président de la République est directement élu par le peuple et a également le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, qui est une des 2 chambres du Parlement. De plus, le Parlement, qui vote toujours les lois, devient soumis à certaines qui apportent un pouvoir éminent au président, comme l'article 49.3 de la Constitution. Cet article offre la prérogative au gouvernement de faire passer une loi quelconque sans l'accord du Parlement, même si ce dernier a le droit d'émettre une motion de censure sous 48 heures. Dans ce registre-là, le chef de l'État possède des droits que l'on pourrait qualifier d'avantageux. La France est actuellement un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire, car la 5ème République s'inspire de ces 2 types. Semi-présidentiel, car c'est le pouvoir exécutif qui est entre autres le plus puissant vis-à-vis du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, et car le président de la République est élu au suffrage universel direct ou indirect. Et semi-parlementaire, vu que le chef de l'État a la possibilité de dissoudre l'Assemblée et est considéré comme irresponsable de ses actes lors de son mandat, ce qui signifie qu'il n'a pas le droit d'avoir affaire avec la justice
pour des raisons extra-politiques, pendant qu'il dirige le pays, contrairement au régime présidentiel classique. Ensuite, la Ve République se distingue dans son originalité avec le référendum. Décrié dans la Troisième et la Quatrième République, Charles de Gaulle instaure le référendum en guise de contrat de confiance. En effet, par la voie du référendum, le président de la République propose des projets de loi qui peuvent être acceptés ou refusés par la population. Si le oui l'emporte, le référendum prouvera que les Français croient toujours en sa politique. A l'inverse, si le non l'emporte, il conclura que la population ne le soutient plus massivement. Sur ces 10 années de mandat, Charles de Gaulle organisera 5 référendums, dont celui sur l'autodétermination de l'Algérie en 1961. En outre, la Ve République détient la spécificité d'avoir un gouvernement à deux têtes. En d'autres termes, ce sont le président de la République, le chef de l'État, et le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui se partagent en quelque sorte le pouvoir. Le Premier ministre est élu par le président et est responsable du gouvernement. Généralement, le Premier ministre, étant du même bord politique que le président, approuve ses choix et suit ses instructions. Toutefois, il se peut qu'à l'issue d'une élection législative défavorable pour le chef de l'État, ce dernier soit contraint de nommer un Premier ministre ayant des idées politiques différentes, ce qui entraîne inévitablement des tensions au pouvoir. Ce phénomène s'appelle la cohabitation et est survenu à 3 reprises dans la Ve République, notamment de 1986 à 1988, sous François Mitterrand, qui était un homme politique de gauche, avec comme Premier ministre Jacques Chirac, se situant plus à droite sur l'échiquier politique. Charles de Gaulle sera à la tête de la Ve République française pendant 10 ans. En effet, il présentera en avril 1969 un référendum sur la réforme du Sénat et de la régionalisation, qui lui sera refusé à 57%. Le lendemain, il présentera sa démission et se retirera avec sa femme dans sa maison à Colombey-les-Deux-Églises jusqu'à sa mort en 1970. Toutefois, selon certains spécialistes, Charles de Gaulle se serait laissé glisser vers la sortie, car la crise de mai 68 l'aurait profondément impacté. Malgré des controverses, la Ve République française a fêté l'an dernier ses 60 ans et semble demeurer solide. Édifiée dans un contexte de guerre, elle est allée à l'encontre des grands principes des autres républiques françaises, en instaurant un régime exécutif, mais aussi un régime à la fois parlementaire et présidentiel, ce qui en fait son originalité à l'échelle mondiale.